C'est un nouveau service proposé par l'assurance maladie, un espace numérique personnel et sécurisé pour intégrer ses documents de santé. Ça s'appelle Mon Espace Santé et on en parle avec vous, Carole Aubry. Bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes consultante en innovation santé à la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle. Et à votre arrivée, on a vu ensemble comment créer son espace. Et effectivement, c'est assez simple et intéressant. Et je suis bien content que vous soyez là pour nous présenter le dispositif. Alors pour commencer, expliquez-nous à qui s'adresse Mon Espace Santé, ce qu'on y retrouve. Alors Mon Espace Santé, c'est un espace numérique qui s'adresse à toute la population française en fait. Toutes les personnes qui ont une carte vitale. Exactement, qui sont assurés sociaux. Comment le projet a vu le jour? Comment on en est arrivé à la mise à disposition donc, du public en ce début d'année 2022 d'un espace santé? Alors la genèse du projet remonte à déjà il y a quelques années puisque nous avions proposé déjà un dossier médical partagé qui était à destination également de tous les assurés et où les professionnels de santé pouvaient, après avoir obtenu le consentement de l'assuré, y glisser les documents nécessaires au suivi médical de cet assuré. Si on devait résumer vraiment en quelques mots, on a tous un carnet de santé à la maison qui est plus ou moins en bon état, selon l'âge de ce carnet. On peut dire qu'il s'agit d'un carnet de santé numérique, là. Exactement, vous avez tout compris, c'est bien ça. C'est un lieu de stockage de toutes les informations, des données médicales. Mais qui permet de joindre beaucoup plus de documents médicaux que ce qu'on a dans le carnet de santé. Voilà, oui, parce que à l'ouverture, vous pourrez y intégrer, par exemple, des comptes rendus de biologie, vos radios, tous vos antécédents médicaux, si vous êtes allergique, etc. Donc maintenant, il n'y a plus besoin, par exemple, d'aller consulter son médecin avec tout son historique de soins et toutes ses radios sous le bras. Vous avez directement accès via le numérique à toutes ces données. Mon espace santé, c'est un espace privé, on est d'accord. Oui. C'est mon espace santé à moi avec mes documents. Par défaut, il n'y a que moi qui y accède. Voilà, oui, vous êtes le maître de votre espace de santé. C'est vous le responsable, c'est vous qui avez la main dessus. Néanmoins, pour permettre un suivi et faciliter la coordination des soins, les professionnels de santé peuvent y accéder, mais toujours sous votre autorisation. Ça se passe comment alors? Justement, je vais chez mon médecin. Donc, Ouais. mon espace santé, et éventuellement, moi, j'ai pas de téléphone portable, j'ai juste un ordinateur, j'ai créé mon compte à la maison, j'y accède à la maison, je mets en ligne mes documents, voilà, depuis mon ordinateur personnel. Je vais chez le médecin, ça se passe comment? Lui, il y accède avec son ordinateur, je lui donne mes identifiants? Non, vous donnez en aucun cas vos identifiants à votre médecin ou à qui que ce soit. Vos identifiants vous sont personnels. En revanche, votre médecin, via son logiciel de gestion de cabinet, va pouvoir accéder à votre DMP, enfin la partie DMP, dossier médical partagé. Ça, c'est un dispositif qui existe déjà depuis de Voilà. longues années. Oui, c'est toujours, pour les professionnels de santé, ça ne change rien pour eux. Ils ont toujours l'accès de la même façon. En fait, via leur logiciel de gestion de cabinet, via leur carte professionnelle, qui est un élément d'authentification, et via aussi votre carte vitale. En fait, tous ces paramètres mis ensemble vont ils vont lui donner l'accès à votre espace santé. D'accord. Donc c'est simplement un accord oral quand on arrive chez le médecin pour qu'il accède à une partie de nos données. Une partie seulement de votre espace santé, exactement. À quoi il a accès, à quoi il n'a pas accès? Alors là, en fonction des catégories de professionnels de santé, il y a une matrice d'habilitation qui a été élaborée. Donc, par exemple, votre médecin traitant n'aura pas les mêmes accès qu'un orthophoniste ou qu'un radiologue, puisqu'il y a des données qui ne les concernent pas. Après, vous avez également la possibilité, vous, en tant qu'utilisateur, de masquer certains documents, d'autoriser ou d'interdire l'accès à votre dossier à certains professionnels de santé. Par exemple, vous avez eu un suivi médical avec un professionnel, vous êtes guéri, vous ne voyez plus l'utilité de lui laisser ouvert votre espace, votre partie dossier médical. Donc demain, vous pouvez lui interdire l'accès. Comme ça, il ne pourra plus se connecter à votre espace santé. C'est simple, l'utilisation. J'ai l'impression, en vous écoutant, qu'il y a beaucoup d'options, donc c'est bien, c'est riche. Mais concrètement, je mets mes documents en ligne sur mon espace santé. Et là, j'ai quoi? J'ai des onglets pour choisir à quel type de professionnel de santé je peux autoriser ou non l'accès? Donc la matrice permet déjà de faire un pré-tri, entre guillemets, sur les professionnels de santé. Et après, effectivement, vous pouvez, à votre guise, interdire ou autoriser les professionnels de santé à accéder à vos documents.
Alors, comme je le disais, à votre arrivée, on a ouvert mon espace santé à moi, le mien. Il n'y a pas beaucoup de documents pour l'instant, mais je vois que dans les documents de santé, on retrouve déjà les attestations de vaccination contre la Covid-19, par exemple. Oui, effectivement, ce sont les premières données qui sont remontées dès l'ouverture. Là, on a ouvert le vôtre il y a un quart d'heure peut-être. C'est ça, Donc, ouais. en un quart d'heure, vous avez déjà pu retrouver votre attestation de vaccination. Également sont remontées dès l'ouverture ou au maximum dans les 48 heures, votre historique de remboursement de soins de l'assurance maladie. Et après, c'est à vous de l'alimenter au fil de l'eau. Pourquoi c'est un accès différent à celui d'Amélie.fr? Parce que j'ai déjà un compte sur Amélie, par ailleurs, dans lequel je peux aussi, je crois, mettre des documents ou en récupérer. Sur Amélie.fr, vous avez accès également, c'est vrai, à vos remboursements de soins. Mais après, Amélie.fr, c'est plus là pour de la gestion administrative de vos données, en fait. Si vous voulez faire une demande, vous partez à l'étranger, vous pouvez faire une demande de carte européenne d'assurance maladie, par exemple. C'est vraiment la gestion administrative. Alors que mon espace santé, c'est de la gestion de vos données médicales. Quand vous dites qu'on peut ajouter donc tout type de documents sur mon espace santé, je vais faire une radio. J'ai la radio en physique sous le bras, mais c'est à moi de la scanner ou je peux voir avec le professionnel pour avoir une version numérique aussi? Vous pouvez voir effectivement avec le professionnel pour obtenir une version numérique. Sinon, lui peut le faire directement. Il peut directement alimenter votre dossier médical. Il faut lui demander ou c'est automatique? Alors, demain, on espère que ce sera automatique. D'accord. Là, il y a un travail aussi à faire auprès des professionnels de santé pour que ça devienne une pratique, que ça rentre vraiment dans leur façon de faire. Oui, parce que c'est vraiment tout récent comme service. Oui, mon espace santé, effectivement, c'est ouvert depuis le 31 janvier 2022. Il y avait simplement quelques départements qui l'ont testé au préalable. Il y avait 3 départements en avance de phase qui l'ont testé pendant 3 mois. Alors, je suis sur Amélie.fr et je note qu'un catalogue de services et d'applications va être proposé prochainement également au sein de mon espace santé. Effectivement, sur mon espace santé, en fait, il est constitué de 4 briques, on va dire socles. Votre dossier médical, dont on vient de parler depuis le début de cette émission. Il y a également une brique qui concerne la messagerie sécurisée de santé, autrement appelée messagerie citoyenne, qui va permettre en fait aux professionnels de santé de dialoguer avec vous via une messagerie sécurisée. Et donc, par exemple, vous allez être hospitalisé. Pour préparer votre hospitalisation, l'établissement pourra vous joindre via cette messagerie sécurisée pour, par exemple, lui transmettre des documents ou des informations concernant votre santé. Un agenda médical aussi? Exactement. Alors là, l'agenda médical et le catalogue, ce sont deux services qui vont venir un petit peu plus tard, d'ici, je pense, fin du premier semestre 2022. Donc un agenda médical qui vous permettra de consolider tous vos rendez-vous médicaux, vos rappels de vaccination, etc. Et donc le catalogue de services qui proposera des services en lien avec la santé, évidemment, homologués par l'État. Alors mon espace santé, c'est un bel outil, mais je pense aussi à nos auditeurs qui n'ont pas d'outils informatiques et qui ne souhaitent pas s'en servir. On pourra bien sûr toujours utiliser son carnet de santé habituel. Oui, tout à fait, tout à fait. On n'oblige à rien, vous êtes vraiment le décideur sur ce sujet. On est simplement invité, si on le souhaite, à ouvrir cet espace santé. Et à ce titre, ça marche comment? Est-ce que les assurés ont déjà reçu une invitation, que ce soit par courrier ou bien par courriel? Oui, tout à fait. En fait, donc, depuis le 31 janvier 2022, date d'ouverture de mon espace santé, il y a des vagues de notifications qui sont envoyées courant mars aux assurés lorrains, où là, ils retrouveront donc un courrier expliquant les différents services de mon espace santé, ainsi que leur code d'authentification, enfin d'activation. Après, vous êtes libre d'activer ou pas votre espace santé. Vous pouvez y faire opposition si vous le souhaitez. Et ce que je note aussi, c'est que c'est ultra sécurisé. C'est une sorte de vérification en 2 étapes, en fait, qui passe soit par notre mail, soit par notre téléphone portable. Oui, effectivement, en fait, c'est un site très sécurisé puisqu'on touche quand même à des données ultra sensibles, puisque ce sont des données médicales. Donc, c'est hébergé par un hébergeur habilité et accrédité pour ce type de données. C'est hébergé également en France.
Et pour vous authentifier, vous avez besoin de 3 paramètres qui sont votre identifiant, un mot de passe et en plus l'envoi d'un code à usage unique que vous recevrez par SMS. Et vous connaissez la crainte qu'on a tous, c'est qu'un jour, ces données, soit les assureurs, soit les banques y accèdent. Ce ne sera jamais le cas. Ce ne sera jamais le cas. Ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas le but. C'est vraiment pour vous faciliter votre suivi médical et faciliter la coordination autour des soins, autour de vos soins à vous. Donc jamais votre employeur ou d'autres services, je ne sais pas, les impôts, etc., n'auront accès à ces données. Carole Aubry, est-ce que vous auriez un exemple concret d'une situation où mon espace santé s'avère vraiment déterminant et change la donne ? Oui, par exemple, vous partez en vacances dans le sud de la France, vous tombez malade, ça arrive, vous allez voir un médecin et ce médecin, avec votre autorisation, pourra accéder à votre dossier médical et donc aura en un rien de temps, en fait, accès à toutes vos données de santé, saura si vous avez suivi un traitement, saura vos antécédents et pourra mieux vous prendre en charge et mieux gérer votre suivi médical. Sinon, par exemple, aussi, un autre exemple, c'est vous êtes hospitalisé, vous êtes en situation d'urgence, vous venez de faire un malaise dans la rue, vous êtes pris en charge, une personne appelle le médecin régulateur pour déclencher les secours. Et donc, le médecin régulateur, eux, c'est un accès un peu prioritaire, on va dire, qu'ils ont à votre espace de santé. En fait, ils n'ont pas besoin d'avoir votre consentement, ils ont un accès direct puisque ça met en jeu votre vie. Il leur faut quoi comme information ? Notre numéro de carte vitale ou simplement notre identité ? Votre identité, en fait. Ils ont des accès spécifiques. Et donc, pour faciliter votre prise en charge, par exemple, vous êtes allergique, il saura tout de suite si vous êtes allergique à une molécule, quelle molécule ne pas vous donner. Ça peut permettre d'éviter des interactions médicamenteuses et donc de faciliter et sécuriser votre prise en charge médicale. Oui, on entend que ça peut sauver des vies. Exactement. Merci beaucoup, Carole Aubry. Je vous en prie. Maintenant, pour mieux gérer votre santé, tout se passe dans l'espace. Dans l'espace, vous allez pouvoir ranger toutes vos informations médicales, échanger avec vos professionnels de santé et bientôt explorer de nombreux autres services et applications pour prendre soin de vous. Comment ça, vous n'êtes pas spationaute ? Mais non! On parle de Mon Espace Santé, un nouvel espace sécurisé dont chacun bénéficie désormais pour s'occuper de sa santé. Mon Espace Santé, vous avez la main sur votre santé. Rendez-vous sur monespacesanté.fr, site hébergé en France. L'assurance maladie